Bon, chers amis, pendant que le peuple congolais souffre, le peuple congolais est dans la souffrance chronique, mais à Oyo, ça célèbre ses défaites tous les jours. Nous avons tous vu la fille de Ngwabi, Sassou qui lui fait marcher dans la chapelle. Incroyable! Celui qui a détruit leur père devient donc le parrain pour emmener la fille de Ngwabi dans la chapelle. Vous voyez, chers amis? Donc pendant que le peuple congolais souffre, l'argent du Congo est pillé dans les bunkers personnels du criminel Sassou, à Oyo, ça célèbre la fête. C'est des fêtes tous les jours. Mais c'est ça la réalité. Le Congo est placé dans le trou noir. Dans le trou noir, chers amis. Des principes physiques que certains compatriotes certainement n'arrivent pas à saisir. Hein. Le Congo est dans une trou noir. L'économie, le système économique, le système financier, des individus, la jeunesse, tout le monde est dans le trou noir. Et donc, quand vous êtes dans le trou noir, vous êtes invisible à l'œil nu. Aucun humain ne peut vous regarder. C'est le principe de la mort. Les humains meurent, l'âme ne peut plus être vue, le corps est enterré, la terre l'avale complètement. Le principe du trou noir. Mais non, comment nous allons faire pour sortir le Congo du trou noir? Parce que tous les habitants du Congo sont dans ce trou noir-là. Mais en réalité, il faut donc venir avec des principes physiques très avancés, des principes thermodynamiques très avancés qui nous permettront donc de découvrir le mystère du trou noir. Mais pour le trou noir du Congo, nous connaissons l'homme qui est à l'origine de ça. Mais l'homme qui est à l'origine du trou noir du Congo, le créateur nous a donné tous un cerveau, des capacités de réfléchir pour sortir le Congo du trou noir. Nous avons dit que si vous allez sur le chemin politique, donc on essaie d'expliquer le principe du trou noir, le trou noir du Congo-Brazzaville, Sassou qui a plongé le Congo dans le trou noir. Ce qui est curieux, c'est que tous les compatriotes qui sont au Congo sont ancrés dans ce trou noir. Et personne n'est capable de pouvoir ouvrir les yeux. Bon, nous comprenons, c'est le mystère du trou noir, mais Sassou, d'une manière mystique avec ses fétiches. Mais, chers amis, on vous le dit, mais en réalité, Sassou n'est pas aussi plus puissant que ça. Hein? Parce que si Sassou était puissant, hein, il aurait pu nous dominer, nous qui avons compris cet homme, nous qui avons compris ce principe. On l'a dit, à Sassou, vous lui imposez la force. Si vous lui imposez la force militaire, l'homme va rétracter. Il a peur de mourir. Pourquoi il a peur de mourir? Si vous voyez, excusez-moi, parce qu'il fait un peu froid et je suis obligé de prendre un café chaud ici, vous voyez qu'il s'achète tous les services de toutes les compagnies de sécurité internationales autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Il a peur de rencontrer Marin Ngwabi, il a peur de rencontrer Massamba Deba, il a peur de rencontrer Kimbo Lankaya, Kikadidi, Diawara, Massamba Deba, Bruno Osebi, tous ces gens dont il a assassiné. Vous voyez, nous avons dit que nous sommes dans le principe, nous sommes dans l'étape de l'esprit. Quand on est à l'étape de l'esprit, on est préparé à franchir le chemin de la mort. Vous voyez, chers amis, c'est des principes physiques que beaucoup de Congolais ont peur de s'exprimer là-dessus. Hein, parce que nous avons compris le principe du trou noir. Si vous êtes spirituellement préparé, vous voyez que le trou noir ne vous fait pas peur. Et quand vous rentrez dans ce combat, vous rentrez avec toutes les convictions. C'est-à-dire que vous enlevez ce côté aveuglé qui ferme les yeux de tous les Congolais et qui refuse de voir la réalité en face. Vous voyez, chers amis. Et nous pensons que si nous voulons gagner dans ce combat, il faut que nous puissions enlever le côté émotion. Mais donc, quand on enlève le côté émotion, et ce n'est que de cette façon que vous allez combattre Sassou réellement. Combattre Sassou. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas dans des dimensions spirituelles, hein, chers amis. Et nous rentrons un peu dans plusieurs choses. Quand on est élevé dans des dimensions spirituelles, on essaie de regarder l'humanité dans le bon sens, c'est-à-dire pas dans le sens de la destruction, mais dans le sens du partage. Tous ces grands gourous, les grands maîtres qui ont existé ont toujours enseigné la fraternité, ont toujours enseigné le partage, ont toujours enseigné la joie autour de vous. Mais sur Sassou, Sassou ne voit que la joie autour de sa famille. Mais même au sein de sa famille, il a créé la distance, il a créé la distorsion, la séparation. Il crée des conflits, il crée des fractions au sein de sa famille. Mais donc Sassou n'est pas un mystique.
Sassou est simplement un satanique, c'est-à-dire quelqu'un qui est décidé de faire du mal. Il n'est pas dans le domaine des grands maîtres, même les grands maîtres dans le domaine franc-maçonnique ont toujours pensé à faire du bien. Pourquoi la fraternité franc-maçonnique existe? Mais parce qu'il faut se protéger les frères. Il faut se protéger. Mais Sassou ne protège même pas ses frères francs-maçonniques. Il les assassine simplement. Il les détruit simplement. Alors, allez-y lire, chers compatriotes congolais. Voilà pourquoi on vous demande d'aller lire. Allez lire tout bouquin. Il ne faut pas avoir le tabou. Nous, on lit tout. Que ce soit des bouquins, des domaines mystiques, des domaines de la franc-maçonnerie, du rose-croix, des religieux, des catholiques. Nous lisons tout. C'est là où nous allons puiser la connaissance. Oui, chers amis. On le dit, le Congo est plongé dans un trou noir. Comment sortir du trou noir? Mais bien, chers amis, il faut décapiter l'homme qui a plongé le Congo dans le trou noir. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Vous voyez, chers amis, l'Occident ne badine pas. Quand il s'agit des terroristes, l'Occident envoie tout l'arsenal militaire pour détruire le terrorisme. C'est ça la réalité, chers amis. Et pourquoi nous, au Congo, on devait avoir peur de le dire? Le monde entier sait que le Sassou a plongé le Congo dans l'hécatombe, l'apocalypse, l'Armageddon économique. Mais luttons, chers amis, pour pouvoir détruire. Le deal qu'il veut vouloir faire avec le Fonds monétaire international. Vous avez vu la déclaration du Fonds monétaire international, on dit oui, il y a des progrès. Mais une façon on vous tente, vous, le peuple congolais. Hein? Le Fonds monétaire international sait que les Congolais sont tous debout. Ils disent non, mais ils vous tentent pour voir votre réaction. Mais quelle est la réaction des Congolais? Bon, il y a de ceux qui veulent simplement aller donner leur tête au niveau de la guillotine, hein, pour simplement qu'on coupe leur tête à Sassou. Sassou puisse couper leur tête. Donc ils parlent de dialogue, des gens qui changent de conviction. Oui, chers amis. Alors, soyons objectifs. Solution politique, il n'y en a pas avec Sassou. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Luttons dans le sens de briser Sassou, de briser le PCT. Si ce n'est pas Bernard Pongi qui le fait, toi qui me regardes qui le fait, toi qui regardes là cette vidéo peut le faire, tes enfants peuvent le faire, ainsi de suite. Si nous n'arrivons pas à briser cette chaîne, chers amis, alors le Congo n'existera plus, tout sera vendu. Tout sera vendu. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, tout est bradé. Le pétrole, avant que ça puisse être extirpé du sol, est déjà vendu. Les terres du Congo sont en train de se faire vendre. Les douanes congolaises sont en train de se faire vendre. Vous avez la SNE, SNDE. Aujourd'hui, ce sont les Ondongo, ceux-là qui ont brisé l'économie du Congo, qui deviennent des propriétaires. Donc, vous voyez que il y a 2 ans, 3 ans, nous avons prédit les Nguesso seront les créanciers du Congo. Aujourd'hui, ils deviennent des créanciers du Congo. Alors, comment briser ça? Il faut arrêter l'étape des émotions, le fanatisme aveugle. C'est l'unique moyen, l'unique opportunité. Soyons des hommes braves. Nous sommes capables de pouvoir emmener le Congo dans une autre direction. Les autres avancent, nous on recule. Ça recule à cause d'un homme, d'une famille, d'un système. Il faut briser ce système, chers amis. L'argent du Congo qu'on vous manipule, les miettes qu'on vient de vous donner. Mais c'est l'argent du Congo. Ça n'appartient pas à Nguesso. Ça n'appartient pas à Mouébara, à Poro Poro. Ça n'appartient non plus à Nguessam. Oui, chers amis. Alors, soyons objectifs pour amener le Congo dans une nouvelle direction. Vous voyez tous ces peuples, tous ces jeunes du Congo, il y a zéro avenir, chers amis. Maringouabi est fermé, l'université Maringouabi. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Les services sociaux, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il faut débouter cet homme. La seule façon qu'il maintient, c'est l'armement qu'il a mis autour de lui, l'ethnie qu'il a mis autour de lui. Mais aujourd'hui, une partie de l'ethnie a compris qu'il faut changer des choses. Alors, vous voyez que le caractère Kassassou, le caractère dur Kassassou de mener le Congo dans la difficulté, nous aussi, nous avons adopté ce caractère-là. Nous aussi, nous sommes devenus des hommes durs de caractère pour combattre Sassou jusqu'à la mort. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous dénonçons les Emmanuel Macron, nous dénonçons tous les hommes politiques. Et pourtant, ils sont plus forts que nous. Ils peuvent venir nous assassiner en un rien de temps. Mais on se dit, ce qui est plus important, ce sont les vies des populations. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Eux aussi, ils passeront. Même s'ils viennent nous assassiner, ils passeront. Et voilà pourquoi nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. Quand on est à l'étape de l'esprit, on n'a plus peur d'aller dans le chemin de la mort. Donc on dénonce tout. On dénonce même le plus fort, on le dénonce. Parce que nous sommes dotés aussi, il faut le dire que quand vous passez à l'étape de l'esprit, il faut dire qu'il
il y a aussi des esprits qui vous conduisent. Chers amis, il y a plusieurs révélations qu'on ne peut pas vous dire ici. Il y a des moments où nous parlons aussi aux esprits. Tous nos anciens qui sont partis, les Massamba Deba et tout. Mais ce sont ces esprits-là qui nous soutiennent dans ce combat. Malgré les menaces qui sont en train de nous faire, de menacer, de nous assassiner, d'assassiner nos parents, nos familles et tout. Mais nous sommes aussi supportés par ces esprits-là qui crient auprès du Créateur. Tu dis, ces enfants-là ont décidé de se dévoiler. Combien de Congolais se sont dévoilés comme nous? Vous voyez, chers amis, ils ne sont pas nombreux. Ils ont peur de parler. Mais nous avons dit, le Créateur nous guide. Et ces esprits, chers amis, on vous dit, les esprits de Marengwabi sont là. Ils sont en train de nous parler, de nous guider. Les âmes de Kimboalankaya, les âmes de Massamba Deba, de Cardinal Emile Beeda, de Kinganga, de Diawara. Tout ce monde qui sont partis, chers amis, ils sont avec nous. Alors, nous croyons à ça, hein, chers amis. Il faut lui dire que ce combat, il est très spirituel. Parce que l'homme qui a confisqué les libertés du Congo et a mené le Congo dans un domaine obscur. Nous avons dit que le passage entre Jacquin et Boaz était bloqué par les titans protecteurs du peuple congolais. Aujourd'hui, Sassou se trouve de l'autre côté, de l'obscurité. Il n'arrive plus à venir du côté de la lumière. Parce que nous avons évoqué un certain nombre des esprits du peuple congolais qui sont en train de nous guider dans ce combat. Vous savez dire, nous avons parlé de la clé de l'église engloutie. Sassou a toujours cherché la troisième clé de l'église engloutie. Beaucoup de gens ne le savent pas au Congo, dans l'histoire du Congo, il y a eu une église engloutie. Et c'est là où les grands gourous, hein, si vous voulez dire, dans le territoire du royaume de Congo qu'on appelle le territoire Sunni, partent souvent s'inspirer, partent souvent prendre des ressources spirituelles. Si nous avons connu à l'époque de temps passé des grands gourous qui étaient des grands guerriers qui disparaissaient, qui ont mené des forces mystiques pour combattre pour le Congo, c'est là où ils partaient prendre les ressources. Sassou a toujours cherché la troisième clé. Il a corrompu, si vous voyez, tous les sages du Congo pour retrouver la clé. Mais la troisième clé, Sassou ne l'a pas. Toute personne qui veut commencer à vouloir transmettre cette clé à Sassou devient sourd, muet. C'est ça la réalité de la troisième clé. Vous voyez, les Ntoumi ont essayé, mais on les a dit, dès que tu commences à prononcer la troisième clé, tu deviens sourd-muet. Tous les sages du Congo le connaissent, les mages du Congo, de la Bouenza, du Poul, du Nyari, de la Lukumu, savent. Mais toutes les fois qu'ils veulent commencer à prononcer, ils deviennent sourds-muets. Et dans les heures qui suivent, c'est la mort qui arrive. On leur a dit, chers amis, il faut libérer les forces. On le sait qu'il y a des forces mystiques qui agissent. Mais Sassou n'est pas un grand mystique. C'est simplement un assassin qui s'est protégé de l'armement autour de lui, qui s'est protégé de la richesse pour détruire les gens. Les grands mystiques du Congo, il y en a existé, mais ils ont utilisé le mysticisme dans le bon sens pour protéger les populations, pour protéger le Congo-Brazzaville. Vous avez vu que pourquoi les De Gaulle sont allés se réfugier à Brazzaville? Parce qu'ils savaient que le Congo était protégé, toutes les fois que les sources mystiques où l'ennemi voulait venir bombarder le Congo-Brazzaville ne pouvaient pas retrouver le Congo, on ne retrouvait que des océans, parce qu'il y avait des grands mystiques qui existaient au Congo. Et les esprits de ce mystique-là nous guident. Chers amis, ce combat est aussi spirituel, et nous avons compris, nous travaillons avec le côté spirituel pour libérer le Congo. Mais il faut le dire, il faut que nous revenions dans le côté physique. Physiquement, il faut attraper l'homme à la coiffe du diable. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Allez, chers amis, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Nous commençons la nuit. Demain, on va se réveiller très tôt. Il faut encore aller travailler. Il faut le dire que nous gagnons la vie avec la sueur de notre front. Nous ne gagnons pas la vie en passant faire des complots comme certains amis de Paris, de la diaspora de Paris qui ont simplement décidé de travailler avec le pouvoir de Brazzaville et qui veut nous emmener vers un dialogue qui n'existera pas. Vous savez qu'un dialogue avec Sassou, ça sera seulement un boulanger qui va essayer d'enrouler tout le monde dans la farine. La solution avec Sassou, ce n'est pas avec le dialogue. Nous avons vu M. Marcel Makome qui vient nous parler d'un dialogue avec Sassou. En tout cas, on nous dit, M. Marcel Makome, vous êtes libre d'aller faire votre dialogue avec Sassou. Vous le savez que rien ne va se faire avec cet homme, avec cette famille, avec le système PCT. On va le dire, il faut briser ce système, il faut les frapper fort. Les amis de la diaspora de Paris, les plus intelligents, la diaspora consciente et intelligente, demeurez dans cette résistance, cherchons de voies et moyens. Nous avons des chemins, nous sommes en train de travailler, mais
Quand ça va arriver, personne ne le sait. Il n'y a que le créateur qui le sait pour détruire Sassou. Il n'y a pas de solution. Nous savons, Sassou demeure le joker de la France-Afrique. Vous avez vu le patron de Total, vous l'a dit simplement. Le champ de Moreau produit plus que les gens pouvaient penser. Et Total est en train de fêter ses 50e anniversaire. On invite même Sassou à ça. Alors on vous le dit, chers amis, si vous comptez sur la France, Sassou demeurera là. Les fils de Sassou demeurera là. Vous voyez, du côté du Gabon, ils ont réussi à certainement empoisonner Ali Bongo, empoisonner dans l'avion. Et ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Mais qui l'a fait? Vous savez ce qui a fait ça. Ali Bongo avait commencé à essayer de tirer la ficelle, mais ils ont réussi à le faire partir. Sassou demeure le meilleur élève de la France-Afrique. Il donne tout à ce que le maître lui dit. Donc le maître a mis tout le système pour le protéger. Mais on lui dit qu'il y a un créateur qui existe, qui est plus fort. Et nous sommes avec ce créateur-là. Le monde est un monde mystique, mais il y a aussi, dans ces mystiques, il y a aussi des mystiques. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Passez une bonne nuit.